Mes chers béliers, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2019. Comme je le dis, comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme tout tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire. Dans tous les cas, prenez ce qui résonne pour vous. Alors c'est parti, on y va. Oh, cette femme-là, je l'ai eu plusieurs fois dans les tirages. Alors, toutes vos cartes sont à l'envers. Alors, cette carte-là, à l'envers, nous parle de vos inquiétudes liées à l'argent. Alors, c'est vrai que pour certains d'entre vous, ça pourrait être de l'incertitude, de l'inquiétude liée à l'argent. Pour d'autres, ça pourrait être aussi l'idée que vous ne considérez pas que votre vie vous-même avait de la valeur. Hein. C'est peut-être aussi un manque de confiance en vous, un manque de confiance, un manque de valeur. Alors, pour d'autres aussi, ça pourrait nous montrer une femme négative, une femme qui n'agit pas avec bienveillance autour de vous, une femme jalouse, une femme compliquée, une femme négative. Hein. Donc voilà, une femme à l'envers, c'est une femme qui est jalouse, qui est négative. Ça peut d'ailleurs être une femme qui a de l'argent, ça peut être une femme qui jalouse votre situation financière ou matérielle, mais pas forcément. Hein. Il peut être question effectivement d'une femme très compliquée autour de vous. Alors avec cette carte-là, on voit que vous pourriez vous sentir déconnecté depuis un certain temps. Vous pourriez être dans la confusion. Vos pensées ne sont peut-être pas claires ou alors elles sont déformées, vous êtes dans une forme de chaos mental, d'ailleurs depuis peut-être un certain temps, mais là je suis quand même plutôt dans le présent. On a l'impression que vous êtes très fatigué en ce moment pour certains d'entre vous et finalement vous vous sentez déconnecté. Hein, vous êtes d'ailleurs, vous pourriez être assez mal ancré pour certains d'entre vous, donc n'hésitez pas à aller vous réancrer, marcher pieds nus dehors. Il est temps aussi de vous débarrasser de vos vieux schémas de pensée toxiques, que ce soit vos habitudes à vous inquiéter, à douter, à vous critiquer. Il y a quelque chose comme ça qui tourne par rond et vous devez vous libérer de vieux schémas toxiques qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être aussi vos peurs. Hein. Enfin voilà, tout ce qui comme ça vous empêche d'avancer. Une période voilà, de mal-être, une période comme ça négative. Alors, cette carte-là qui nous parle de la fin des hostilités. Vous avez peut-être eu des conflits relationnels avec quelqu'un, que ce soit dans votre travail, avec votre conjoint, avec votre famille, avec vos amis. Il y a l'idée aussi, ça peut être aussi une tempête émotionnelle, hein, l'idée d'être en dualité avec vous-même. Hein. Cette carte-là, elle annonce la fin des hostilités, donc c'est plutôt pas mal, mais elle vous invite aussi à faire un pas. S'il y a eu des conflits, effectivement, on vous invite comme ça à ravaler peut-être votre fierté et puis finalement à faire un pas. En tout cas, c'est un changement intérieur aussi. Hein. C'est aussi l'idée d'avoir une transformation interne et finalement, ça va aussi se refléter sur vos relations actuelles. Hein. Donc, vous pouvez aussi accomplir un geste et vous allez avoir l'impression que les choses s'améliorent. Même si c'est lentement, vous allez voir que c'est la fin des hostilités. Si vous n'y êtes pour rien, quittez une situation et ça va être la fin des hostilités. Hein. Il va y avoir une amélioration de vos rapports. Alors ensuite, hop. Alors, on dirait que vous êtes perdu. Il y a une forme comme ça de l'idée d'être perdu, de ne pas se trouver. Alors, donc là, effectivement, vous pourriez vous sentir perdu. Hein. C'est le labyrinthe, on ne sait pas comment s'orienter, c'est compliqué. Sur le plan du mental, c'est assez lourd. Et puis vous, d'ailleurs, vous pourriez être perdu par rapport à un homme. Hein. Si vous êtes un homme, vous pourriez être perdu tout court. Voilà, donc c'est vraiment l'idée d'être perdu par rapport à une situation, par rapport à un homme ou quelque chose comme ça. Vous allez retrouver une abondance. D'ailleurs, vous allez vous réancrer, vous allez retrouver une bonne stabilité, une bonne santé. J'ai l'impression qu'il va y avoir des nouveaux projets comme ça, de la nouveauté dans votre vie, des nouveaux projets. D'ailleurs, là, il va y avoir une abondance de projets comme ça, une abondance de nouveaux projets. Il y a quelque chose comme ça qui est en gestation. Et peut-être que ce sont vos projets en gestation aussi qui vous perdent. Hein. Peut-être que vous ne savez pas comment vous orienter pour certains d'entre vous. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui manque de vitalité à côté de vous. Alors, ça pourrait être vous. Hein. Peut-être que vous êtes en ce moment très fatigué, vous manquez de vitalité, mais ça va revenir. Il y a des blocages par
rapport à vos projets. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne se concrétise pas assez vite pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes peut-être en attente d'avoir un bébé, vous aimeriez peut-être avoir un enfant. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais en tout cas, vous allez reprendre une bonne stabilité, vous allez avoir de l'abondance, il va y avoir une amélioration dans votre vie. Surtout, essayez d'aller vous ancrer. On parle d'un ancrage aussi, hein, de racines comme ça, comme pour vous. Alors, l'arbre nu. C'est marrant, ça fait 2 fois qu'on me parle d'arbre. Alors, cette carte-là, l'arbre nu, elle nous parle d'une période peut-être... un peu stérile en ce moment. Alors, ça peut être plusieurs choses. On peut nous parler d'une rupture affective. Vous avez peut-être vécu, pour certains d'entre vous, une rupture affective. Pour d'autres, ça peut être également une solitude qui est très mal vécue, une perte financière, une perte de santé, de vitalité. Voilà. Et puis, on nous parle de l'hiver. Alors, peut-être que cet hiver, il y a eu quelque chose d'assez important pour vous, mais c'est vrai que l'arbre nu, là, on voit qu'il y a comme un manque de vitalité. Vous êtes dans une période un peu stérile et finalement, c'est douloureux. Il y a une forme comme ça de perte, hein, l'idée d'être dans la perte. Alors, la loi. Alors, cette carte-là nous parle de tout ce qui est administratif, de tout ce qui est justice. Vous avez peut-être des choses qui sont en cours. Hein. Alors, ça peut être l'achat ou la vente d'une maison, un procès. Ça peut être l'idée aussi de vous rééquilibrer aussi, pourquoi pas, votre santé. Vous avez peut-être un projet, vous avez peut-être un procès ou quelque chose. Il y a peut-être des difficultés sur le plan juridique, sur le plan administratif pour certains d'entre vous, puisque cette carte-là nous parle de la justice, de l'homme de loi. Voilà, c'est l'équilibre, l'administration. Il y a peut-être des complications en lien avec ça. Alors, vous êtes peut-être aussi mis à votre compte pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Le magicien, super. Nouveau départ, le battleur. Vous avez tous les outils entre les mains pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez. Vous êtes le magicien de votre vie. Si aujourd'hui vous avez envie de faire quelque chose, allez-y, foncez. C'est vous et vous-même qui avez les outils dans les mains. Et surtout, vous avez tout le courage et toute la ténacité pour le faire. Vous êtes le magicien de votre vie, quoi que vous ayez envie de faire. Hein. Alors, la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ça peut être sur le plan amoureux, évidemment. Hein. Peut-être que vous êtes dans une période un petit peu compliquée. Vous êtes peut-être dans une période de solitude, dans une période... vous êtes peut-être en séparation pour certains d'entre vous. Voilà, vous devez avoir confiance. Confiance en la vie, confiance dans les événements. Voilà, c'est une carte qui vous demande d'avoir confiance. Si vous êtes célibataire, ayez confiance, vous allez trouver quelqu'un. Si vous êtes dans une mauvaise passe, ayez confiance. Ça va s'arranger ou ça va se terminer, mais comme ça doit. Hein. Et puis après, ça peut être en rapport également avec un projet professionnel, avec la loi, enfin voilà, hein, parce que ça c'est une carte d'amour, mais sur un plan plus général, ça peut être aussi l'idée d'avoir confiance en la situation actuelle. Alors on dit ruse, méfiance, attention, prudence. Il y a quelqu'un à côté de vous qui pourrait être malhonnête. D'ailleurs, ça pourrait être votre conjoint ou votre conjointe. Ruse, malhonnêteté, prudence, mais ça peut être aussi une énergie négative autour de vous. Ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de la famille. Attention, méfiance, il y a quelqu'un à côté de vous. Faites attention, il ne faut pas non plus trop accorder sa confiance rapidement. Alors, la carte du train. Alors, celle-ci nous parle de déplacement. Pour certains, vous pourriez effectivement faire un déplacement ou vous faites beaucoup de déplacements. Cette carte nous parle également de nouveaux départs. On rentre dans le train, voilà, on est à la gare, on rentre dans le train, c'est un nouveau départ. Et c'est aussi une carte de patience pour certains d'entre vous. Donc, prenez ce qui résonne. Alors, un message pour les béliers. L'aide divine, vous avez une très très belle protection au-dessus de la tête. Demandez et vous recevrez. Vous avez une armée de guides au-dessus de la tête qui vous guide chaque jour, donc surtout n'hésitez pas. Réalisation, j'ai la carte de la réalisation qui a également sauté. La carte de la réalisation, en plus c'est un 6, moi j'y vois toujours le succès. Donc là, effectivement, si vous avez un projet quel qu'il soit, si vous avez des difficultés quelles qu'elles soient, il y a la réalisation de tout. Donc ayez confiance, demandez au ciel et vous recevrez. Et il y a effectivement la réalisation, la concrétisation de tous vos projets.
Alors on y va pour les béliers. Les béliers. Les béliers au mois de juin. Triomphe, réussite, le but qui est atteint. Ah, il pourrait y avoir un déménagement pour les béliers au mois de juin. Déménagement. Il y a un déménagement pour certains d'entre vous. Pour ceux qui veulent absolument déménager. D'accord? Il y a un nouveau départ, effectivement. Alors pour d'autres, c'est vraiment le triomphe sur vos inquiétudes, le triomphe sur vos soucis, sur vos angoisses, sur vos peurs. Il y a comme ça l'idée vraiment d'avoir un très beau triomphe. C'est l'idée de se battre aussi. Hein. Il faut aussi se battre un petit peu. Hein. Le chariot, il arrive toujours à son but. C'est l'accomplissement. C'est le triomphe, mais on doit se battre effectivement encore un petit peu. Alors, je vais terminer. Pour les béliers, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Voilà. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Pour certains, vous pourriez être thérapeute, travailler avec vos dons, vos intuitions. Peut-être aussi que vous faites du bien autour de vous. Hein, même l'infirmière. Hein, l'infirmière est un puissant travailleur de lumière également. Cristaux. Les cristaux pourraient vous faire du bien pour certains d'entre vous. La lithothérapie. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. D'ailleurs, effectivement, vous avez besoin de vous ancrer. Les cristaux pourraient vous y aider également. Voilà les béliers donc pour votre tirage du mois de juin 2019. J'espère qu'il vous aura apporté les réponses que vous attendez. N'hésitez pas à m'apporter votre commentaire en bas de la vidéo. Pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter, alors je m'excuse, il y a un hélicoptère qui passe. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient me contacter pour... alors je vais arrêter la vidéo. Ça y est, il est passé. Donc pour toutes les personnes qui souhaiteraient me contacter pour une consultation privée, vous avez évidemment mes coordonnées dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas, je réponds généralement aux demandes de rendez-vous dans la journée. Donc le rendez-vous même ne peut pas être évidemment dans la journée, mais je réponds aux demandes de rendez-vous ou aux demandes d'informations dans la journée. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Aujourd'hui, je crois que nous sommes en train d'atteindre les 20 000 abonnés sur ma communauté, sur ma chaîne. Donc je suis très heureuse. Surtout, je vous remercie beaucoup pour toute cette chaleur, pour toute cette bienveillance que vous m'apportez tous les jours. Vous êtes tous hyper adorables. J'ai des commentaires vraiment très chaleureux qui me poussent vers l'avant. Voilà, j'ai créé cette chaîne avant tout, c'était pour apporter un petit peu de créativité à mon métier, puisque je suis cartomancienne depuis évidemment des années, mais j'avais envie d'apporter un petit peu de créativité. D'ailleurs, cette chaîne me permet d'utiliser des oracles que je ne vais pas forcément utiliser lors de mes consultations privées, puisque j'utilise en règle générale le tarot de Marseille et le jeu de 32 pour les prédictions. Voilà, donc du coup, c'est vrai que c'était juste pour apporter un peu de créativité, et je ne pensais pas que la chaîne allait grandir aussi vite. Donc vraiment, merci pour tout. Merci pour tout. Voilà, je vous souhaite un très très bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.